Le message de ce matin, c'est « Oser prendre des décisions ». Oser prendre des décisions. On voit dans Exode, chapitre 8, le verset 9, qui nous dit « L'Éternel fit ce que Moïse lui demandait ». Vous savez, nos désirs ne peuvent devenir des réalités tant et aussi longtemps qu'ils ne sont pas accompagnés de décisions. On peut avoir les désirs les plus grands du monde, mais si on ne se décide jamais, ils ne se réaliseront jamais. Donc, nos désirs ne peuvent devenir des réalités tant et aussi longtemps qu'ils ne sont pas accompagnés de décisions. D.L. Moody a dit « Je crois dans mon âme qu'il y a plus de choses à perdre aujourd'hui, faute de décision, que pour toute autre chose. » Les décisions sont importantes. Parce que dans le passage d'aujourd'hui, on voit que Dieu va répondre favorablement à Moïse quand il lui dit « L'Éternel fit ce que Moïse lui demandait ». Dieu a répondu favorablement à Moïse. C'est pas Moïse a fait ce que Dieu lui demandait. On voit l'ordre est inversé. Dieu a fait ce que Moïse lui a demandé. C'est extraordinaire. Quand on pense ou on croit que Dieu est au-dessus de toute chose et puis que, regarde, on ne peut pas l'atteindre, ici on s'aperçoit, il a fait ce que Moïse lui a demandé. Imaginez la communion qu'il y avait entre Moïse et Dieu. Et Moïse était un homme de la même nature que nous, il n'était pas différent, mais il y avait une relation avec Dieu. Et Dieu fit ce que Moïse lui a demandé. Quand on s'arrête à ça quelques instants puis qu'on se met juste à réfléchir à ça, c'est incroyable. Non, pas incroyable, extraordinaire. C'est incroyable, c'est écrit là. Amen. Donc, savez-vous que Dieu pourrait faire ce que vous lui demanderiez? Il pourrait faire ce que vous lui demanderiez aujourd'hui. Il suffit de lui demander et il pourrait le faire. Vous savez, notre vie est une suite de décisions. Il n'y a rien qu'on puisse faire qui ne découle pas d'une décision. Et c'est la réalité. Imaginez, on va en parler un petit peu tout le long, là, mais je vais juste vous lancer un petit peu quelques cues. Si vous êtes ici, c'est à cause d'une décision. Et d'une suite de plusieurs décisions. Pas une seule, plusieurs décisions. Depuis que vous vous êtes levé ce matin, vous n'avez cessé de prendre des décisions. C'est quoi qui fait que tu as mis ton short rouge un matin? C'est une décision. Ou que tu as mis ton chandail gris? C'est une décision. Tout est une question de décision. À partir du moment où vous avez décidé de vous lever, tout le reste est une question de décision. Même ce que vous avez mangé, même le savon que vous avez pris dans la salle de bain pour vous laver, pour ceux qui se sont lavés. Amen. Alors, il n'y a rien qu'on peut faire qui ne découle pas d'une décision. Et mets l'acétate suivante, Lynn. Vous connaissez, il y en a qui connaissent ça, ce petit diagramme-là. On peut appeler ça un diagramme décisionnel. Alors, on écrit quelque chose. Le quelque chose en haut, c'est ce qu'on va faire. Après ça, on écrit quelque chose dans le deuxième carré. Oui, on s'en va par là. Non, on continue à descendre. Oui, on s'en va par là. Non, on continue à descendre. Non, on s'en va par là. Oui, on continue à descendre. C'est une suite de décisions pour arriver à un résultat à la fin. Et c'est un peu comme ça qu'on fonctionne dans notre vie. Toute une suite de décisions. Par chacune de nos actions découle d'une décision. Parfois, il faut l'avouer, nos décisions ne sont pas bonnes. Ça arrive. Mais elles ne sont pas tous pas bonnes. Je me souviens d'avoir dit à un frère dans la foi, on sait bien, je ne prends jamais la bonne décision. Et il m'a répondu du tac au tac. Il dit, c'est pas vrai ce que tu dis là. Des fois, tu prends des bonnes décisions. Vous savez, quand ça va mal, que tout est noir autour de nous, on voit juste négatif. On n'a pas l'impression qu'on prend des bonnes décisions. Mais c'est faux. Il y a des bonnes décisions que j'ai prises. Le jour que j'ai demandé ma femme en mariage, c'était une bonne décision. Elle n'est pas là pour l'entendre, mais elle va l'écouter. C'était une bonne décision. Une bonne décision pour moi?
Pourquoi tu n'as pas pris une bonne décision, toi? Non, mais parfois aussi, les décisions qu'on prend, parfois c'est les meilleures. On fait un bon coup, puis on a le droit d'être fier. Hey, on a pris telle décision. Wow, c'était extraordinaire. C'est la meilleure décision qu'on pouvait prendre. Ça arrive qu'on fait ça aussi. Mais parfois, nous ne prenons pas de décision parce qu'on a peur. On a juste peur. Et là, on évite de prendre une décision. À d'autres moments donnés, on prend des décisions hâtives. Ça arrive. Il y en a qui sont lents, il y en a qui sont vite, mais ça arrive. Des fois, on prend des décisions, je suis un expert des décisions hâtives, je n'analyse pas toutes les choses. Par contre, d'un autre côté, j'ai une de mes filles, c'est une experte dans les décisions lentes. Elle va-tu se décider? Et elle a marié quelqu'un qui était comme elle. Mais quand ils prennent une décision, elle est mûrement réfléchie, je peux vous le dire. Tandis que moi, quand je prends une décision, c'est pas toujours mûrement réfléchi. Mais ça fait des caractères différents. On est tous différents. Et je sais qu'il y en a dans cette salle ici, qu'il y en a qui prennent des décisions rapides, il y en a d'autres qui prennent le temps de réfléchir avant de prendre une décision. L'un comme l'autre, vous prenez une décision. Ce matin, c'est ça le message. C'est à propos des décisions. Je ne viens pas juger personne parce que vous êtes trop lent à prendre une décision ou parce que vous êtes trop hâtif. Ça n'a pas d'importance. Vous êtes ce que vous êtes et vous êtes ce que vous êtes devant le Seigneur et c'est gloire à Dieu pour cela. Mais le but ce matin du message, c'est de prendre une décision. Si je n'avais pas pris de décision dans ma vie, bien, ça ne serait absolument rien passé. D'ailleurs, je crois que le message d'aujourd'hui est pour une personne. Parce que tu as une décision à prendre. Le Seigneur t'a dit, tu as une décision à prendre, mais tu ne bouges pas parce que tu as peur. Je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas c'est quoi, mais le Seigneur dit, ne craignez pas d'aller de l'avant. Ne craignez pas parce qu'il est avec vous, il ne vous abandonnera pas. N'ayez pas peur de prendre la décision qui est devant vous. Il dit, j'en ai fait le serment et je vous fais confiance, dit le Seigneur. Prends cette décision qui, au fond de toi-même, tu crois qui est la meilleure. On va voir 3 points aujourd'hui. 1, la peur de prendre une décision. 2, ne pas décider est une décision. Et 3, décider nous ouvre les portes vers un nouvel avenir. Le premier point, la peur de prendre une décision. Dans Nombre, chapitre 13, le verset 31, nous dit, « Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient, « Nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. » Le peuple hébreu vient de sortir du pays d'Égypte. Il a marché quelques jours dans le désert et il est maintenant aux portes du pays promis. Il est prêt à entrer. Dieu est prêt à leur donner le pays. La promesse qu'il leur a faite de leur donner un pays où coule le lait et le miel, elle est sur le point de se réaliser. Alors Dieu parle à Moïse puis il lui demande d'envoyer des hommes pour explorer le pays. Il donne à Moïse ses consignes. Il dit, un homme de chaque tribu et choisis-les parmi les chefs. Alors Moïse fait ce que l'Éternel lui demande, puis envoie 12 hommes dans le pays pour l'explorer. Parmi ces 12 hommes, il y avait Josué et Caleb. Et là, les hommes sont partis pour explorer le pays, et au bout de 40 jours, ils sont revenus. Mais la majorité est revenue avec la peur au ventre. 10 sur 12 sont revenus avec la peur au ventre. Et d'ailleurs, c'est cette peur qui nous empêche de prendre des décisions. Trop souvent, la peur nous empêche de prendre ces décisions-là. On a peur de toutes sortes de choses. Et ceux qui sont revenus ont fait un rapport négatif à Moïse. Et voici ce qu'ils lui ont dit. Le peuple qui habite le pays est terriblement fort. Les villes ont d'immenses forteresses. Ça, vous allez trouver ça dans Nombre. Nous avons même vu des descendants d'Anak. On a vu des géants. Les Amalécites occupent la région du Négev. Hey, c'est tout un peuple à battre, ça. Les Hittites, les Yébusiens, les Amoréens tiennent la montagne. Les Cananéens occupent le littoral de la Méditerranée et toute la vallée du Jourdain. Nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple car il est plus fort que nous. Le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consomme ses habitants. Hey, ils n'ont pas peur rien qu'un peu, là.
Ils ne veulent pas y aller, mais pas pantoute. La population que nous y avons vue, ce sont tous des gens très grands. Nous y avons vu des géants, des descendants d'Anak, de cette race de géants. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles, et c'est bien en effet ce que nous leur faisions. Ils ont la peur au ventre. On parle de 10 sur 12 qui tiennent ce langage-là. 2 avaient un langage différent, Josué et Caleb. Et Caleb va dire, il va voir les choses de façon différente lorsqu'il va dire, « Allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. » Juste une petite parenthèse ici, la suite de l'histoire, c'est que le peuple, Dieu n'a pas envoyé le peuple pour combattre, pour avoir la terre promise. Il les a envoyés, il les a retournés au désert pour virer en rond pendant 40 ans, jusqu'à ce que cette génération-là, qui avait la peur au ventre, soit tous morts. Sauf 2, Caleb et Josué. Ce sont les 2 seuls qui avaient un rapport positif, qui étaient prêts à aller les battre, qui sont entrés 40 ans plus tard en terre promise et qui ont vaincu. Josué a pris, après la mort de Moïse, Josué a pris la tête du peuple et il est allé combattre des pays, il est allé prendre possession du territoire. Et Caleb, à ses côtés, a dit « Donne-moi tel pays, je vais aller les battre », et il est parti pour les battre. Ce sont les 2 seuls qui sont entrés avec la toute nouvelle génération. Tous ceux qui avaient la peur au ventre ne sont pas entrés. C'est une tragédie. Comment, à cause de la peur, ne pas prendre une décision ou ne pas faire confiance à Dieu, fait en sorte que petit à petit, on va mourir spirituellement. Et c'est pas ça que Dieu voulait. Dieu veut spirituellement que nous combattions et qu'on aille conquérir le pays qu'il a pour nous. Le pays où coule le lait et le miel. Le pays où est-ce que nous allons enfin vivre de victoire en victoire, de gloire en gloire. Le pays où est-ce que Dieu nous accompagne et qui nous donne la victoire. Mais pour cela, il faut remonter nos manches et il faut aller se battre. Et je parle spirituellement parlant. Ils ont regardé aux circonstances plutôt que de regarder à Dieu. Ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Ils ont eu peur de prendre une décision. Et vous savez, la peur nous empêche de prendre des décisions. La peur est un manque de foi. Parce qu'on ne fait pas confiance à Dieu dans ce qu'il nous dit. C'est un manque de foi. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut cesser d'avoir peur et de prendre des décisions en comptant sur Dieu. La parole de Dieu, d'ailleurs, regorge de promesses pour nous. Des promesses de victoire, des promesses où est-ce que Dieu nous parle et qui nous encourage et qui nous donne la victoire. Nous pouvons faire confiance à Dieu dans nos décisions. Dans mes achats, j'ai toujours accepté des compromis à cause de la peur. Là, je parle d'achat, on pourrait parler d'autres circonstances, mais je parle d'achat de matériel. J'ai toujours accepté des compromis à cause de la peur. Lorsque ce fut le temps, la première fois, de m'acheter un téléphone intelligent, plutôt que de prendre un iPhone, comme tout le reste de ma famille, alors et aussi comme je le désirais, j'ai choisi un Android parce qu'il était moins cher. J'avais peur de payer plus cher pour un iPhone. Il va me manquer de l'argent ailleurs. Et j'essayais de me convaincre que j'avais fait le bon choix. Alors, dans la famille, j'étais tout seul avec un Android, les autres avaient tous des iPhones. Ils pouvaient faire FaceTime ensemble, moi, je ne pouvais pas. Pourquoi? Parce que j'avais eu peur d'acheter ce que je désirais, ce que je voulais. Lorsque ça a été le temps de m'acheter une tablette, j'ai choisi Samsung plutôt que de choisir Apple. Je ne dis pas que ceux qui ont choisi Samsung, vous n'avez pas fait de la bonne chose. Je parle pour moi, là. C'était un choix de compromis que je faisais. Peut-être qu'une autre personne va prendre Samsung parce que c'est ce qu'elle veut. Gloire à Dieu. Mais pour moi, c'est un choix de compromis. C'était la même chose avec un ordinateur portable. J'avais choisi à l'époque Lenovo, mais je voulais un Apple. Là, aujourd'hui, j'en ai un. Là. Mais à l'époque, j'avais choisi Lenovo, mais je voulais un Apple. Encore une fois, le compromis que j'avais choisi. J'ai toujours choisi le compromis à cause de la peur. Dans plusieurs circonstances. Je pourrais vous parler d'auto, de maison, d'outils. À cause de la peur, je choisissais toujours le compromis.
Parce que la peur nous empêche de prendre de bonnes décisions. Est-ce qu'on va toujours répondre par la peur? À un moment donné, on doit prendre la bonne décision. Que ce soit pour un emploi, que ce soit pour une carrière, pour un choix familial, pour un choix d'église, pour n'importe quel choix. Est-ce qu'on va toujours répondre par la peur ou finalement on va répondre dans la confiance et la foi à Dieu de ce qu'il nous demande? Depuis quelque temps, on regarde, mon épouse et moi, pour acheter un autre véhicule. On souhaite acquérir un véhicule électrique, entièrement électrique. Je sais que pour moi, Tesla est le meilleur véhicule. Pour moi. OK? Les autres sont bons, mais pour moi, c'est Tesla qui est le meilleur véhicule. Mais en même temps, le prix est plus élevé. Mon désir est une Tesla, mais elle est plus chère. Comme Apple est mon désir, mais il est plus cher. Je suis allé voir des concessionnaires locaux. J'ai essayé différents véhicules électriques. Le prix me fait hésiter. Et ce qui m'encourageait, c'était le montant de subvention que les gouvernements donnent lorsqu'on achète un véhicule électrique. Ils donnent 13 000 8 000 au provincial, puis 5 000 au fédéral. Alors, un vendredi, avec Anne, on va chez le concessionnaire Mitsubishi. Il nous prête pour la fin de semaine un Outlander hybride, on est venu avec un dimanche ici, il y a quelques semaines. Un beau véhicule, luxueux, il va bien, mais là, je suis à fond dans le compromis. Souvenez-vous, mon choix, c'est électrique. Et là, je suis avec un hybride. Ah, c'est pas pire, Anne, ça serait bon d'avoir ce véhicule-là, ça serait le fun. J'essaie de me convaincre que ça serait bien. Mais on se donne la fin de semaine. On se donne jusqu'au lundi soir, parce que le véhicule, on le rapportait le mardi matin. Le lundi, c'était congé, mais Anne travaillait lundi parce qu'elle n'avait pas travaillé le vendredi. Voilà ma vie. Alors, on se donne jusqu'au mardi pour prendre une décision. Alors, on essaie le véhicule, on vient ici le dimanche, il est supposé avoir une autonomie de 40 km. 40 km, on a assez pour venir à l'église, pour retourner à la maison. On vient ici, il reste 13 km d'autonomie. Ça veut dire qu'il faut retourner avec le moteur thermique. Le moteur thermique, c'est 9 litres au 100 km. Mon Sorento fait 10 litres au 100 km. Je ne suis pas regagnant bien. Par contre, quand on roule avec le moteur électrique, on ne dépense pas beaucoup, mais tu ne dépenses pas beaucoup, pas longtemps. Alors, moi, je le branche ici, je le mets sur la charge, je repars. Quand je repars, il reste 18 km d'autonomie, ce qui fait qu'on n'a pas eu assez pour entrer chez nous sur la chose. Mais j'essaie encore de me convaincre que c'est ça que ça nous prend. Mais au départ, c'est un électrique que je veux. Alors, le lundi matin, j'espère que ça va être concluant. Anne va travailler, elle revient, et elle dit, tu sais, rendu à Saint-Gédéon, j'ai switché sur le moteur à gaz parce qu'il n'y avait pas assez d'autonomie. Bon, mais j'ai dit, c'est beau, on va retourner ça, on ne prendra pas le véhicule. En plus, c'était un démonstrateur, il y avait 5000 kilos, puis c'était un 2020, c'était pas un 2021. Ah, OK, on va retourner ça, on fait une croix là-dessus, c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça que je veux. Donc, j'essaie de me convaincre que je n'ai pas de besoin. Je suis là en me disant, je n'ai pas besoin de véhicule électrique, on a 2 véhicules en cours, c'est correct, je n'ai pas de besoin, blablabla. Encore là, j'essaie de me convaincre. Et je me souviens d'une conversation que j'ai avec une de mes filles, et je suis convaincu, non, n'achète pas. Le mardi matin, quand je me lève, tout est changé. C'est beau, je vais me chercher une Kona chez Hyundai. OK, alors, mais là, avant d'aller chercher la Kona, je connais quelqu'un qui en a une, mais ce quelqu'un-là en a eu une, puis il a changé pour une Tesla. Alors, mais sa femme a une Kona. Alors, j'écris à sa femme, j'ai dit, j'aimerais ça te parler de ta Kona, avoir des renseignements dessus. Est-ce que tu es satisfaite, etc. Fait que le soir, on fait un vidéo sur Messenger, et puis c'est pas elle qui me parle, c'est son mari qui me parle. Puis il dit, tu veux t'acheter une Kona? Ouais, je pensais à ça. Et là, il commence à me donner des raisons pourquoi je devrais pas l'acheter, puis etc. Parce que là, ma Kona, je suis dans le compromis. Je suis pas dans ce que je veux. Et lui, il y en a une Tesla. Il dit, écoute, pour quelques milliers de dollars de plus, je te suggère une Tesla. Tu vas avoir un bien meilleur véhicule. Et là, par Georges, il y a toutes sortes de choses qui sortent dans la conversation. Là, on raccroche, et je me dis, OK, est-ce que je vais dans le compromis ou je vais dans ce que je veux? Est-ce que pour une fois, je vais écouter les conseils de quelqu'un, ou bien je vais m'écouter moi dans le compromis? C'était ça la chose que j'avais.
J'avais une décision à prendre. Je sais que c'est du matériel, je sais que c'est un auto, je sais que c'est une dépense, mais ça peut être sur n'importe quoi d'autre. Finalement, le mercredi matin ou le mercredi dans la journée, parce que Tesla, tu ne parles pas à un conseiller, tu vas sur le site Internet, tu choisis ton véhicule, tu donnes un acompte, puis le véhicule est commandé. Pas longtemps après, il te communique ton numéro de série, etc., etc. Alors, je vais sur le site de Tesla, puis je t'en commande une. J'appelle Anne, je dis, c'est beau, j'ai pris ma décision, on va avoir une Tesla. Elle est toute contente. Elle est contente qu'on ait ça. Oh, wow! Puis moi, j'ai la paix en dedans de moi, parce que j'ai pris une décision en fonction de ce que je voulais. Je suis tranquille avec ça. D'ailleurs, j'ai expliqué à un frère ce matin, elle coûte juste un petit peu plus cher que ce que ça devrait me coûter, parce que dans le fond, ce qu'on fait avec un véhicule électrique, on déplace la dépense d'un endroit, puis on l'amène à l'autre. Mon Sorento, il coûte 70 $ d'essence par semaine l'hiver. Et si Anne voyage avec le véhicule électrique, ça va coûter 83 cents par jour d'électricité. C'est ce que ça coûte. Environ 340 $ par année de plus sur ton compte d'électricité. Alors, on a pris cette grosse partie de la dépense-là, puis on vient de l'appliquer sur le paiement de l'auto. Il ne me coûte pas aussi cher qu'il a l'air de coûter. J'essaie de me convaincre. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Mais de toute façon, j'ai toujours dit, puis je le dis ouvertement, je conduis à temps partiel des autobus scolaires afin de pouvoir me payer ces choses-là. Le salaire que j'ai ici permet à subvenir à mes besoins, mais si je veux des extras, c'est avec ça que je les paye. Alors, c'est ce que je vais faire. Mon boss, il va m'avoir pour quelques années encore. Hein? Oui. Il va m'avoir pour quelques années. Amen. On va continuer. Remarquez bien, on parle de matériel, mais ça peut être sur n'importe quoi. Hein? Et dans ce dossier-là, j'ai combattu la peur. Pour la première fois, je n'ai pas été dans le compromis, je suis allé dans ce que je voulais. Et vous savez, la peur n'est pas de Dieu. Dans quoi que ce soit qu'on fait, la peur n'est pas de Dieu. Et ce qui nous empêche de prendre des décisions, c'est la peur, généralement. Ce qui m'a toujours empêché d'avoir ce que je veux, c'est la peur. Et on dit que Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Alors, s'il veut ce qu'il y a de mieux pour nous, je dois lui faire confiance. Et parce qu'on a peur, mais on ne reçoit pas de Dieu. Juste parce qu'on a peur. Je me souviens la première fois où j'ai quitté un emploi pour aller dans un autre. C'était incroyablement difficile. Je vais-tu faire l'affaire là-bas? L'autre, j'ai une sécurité. Ça fait 8 ans que je suis là. J'ai une sécurité, etc. J'ai connu, je sais ce que je fais. J'ai acquéri une certaine expérience. On se fie sur moi. L'autre, j'arrive, je suis un petit nouveau. Et c'est pas facile de faire ça. Mais à un moment donné, on fait confiance à Dieu. Et puis, Dieu nous aide là-dedans. La parole de Dieu dit que l'Éternel pourvoira tous nos besoins. Mais on évite à faire confiance à Dieu. Pourtant, il va pourvoir à tous nos besoins. C'est ce qu'il a dit. Vous savez, les enfants, quand on était jeunes, on a acheté aux enfants des bas et des sous-vêtements. Le reste du linge, et des chaussures. Le reste du linge nous était donné. Combien de fois quelqu'un est arrivé en disant « Toc, 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 regarde, j'avais du linge, j'ai pensé à toi, des gens, des amis que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vus. J'ai pensé à toi, là, j'ai du linge, ils font plus à mes enfants. » Et là, les filles tombaient là-dedans, puis « Oh, wow, ça, je le veux. Oh non, ça, je le veux pas. » Là, ils choisissaient des affaires dedans. Jusqu'à un âge, jusqu'à l'adolescence, jusqu'à temps qu'ils décident d'avoir ce qu'ils veulent, ils ont toujours été bien habillés. Dieu a toujours pourvu. Tout le temps. On a fait confiance à Dieu là-dessus. Amen. Ne pas décider, mon deuxième point, ne pas décider est une décision. Psaume 119, 113, c'est David qui dit « Je hais les indécis et c'est ta loi que j'aime. » David exprime dans le psaume 119 qu'il hait les indécis.
Un indécis, c'est une personne qui n'arrive pas à prendre une décision. Ici, on pourrait le mettre dans le contexte, une personne qui n'arrive pas à se décider de vivre pour Dieu. Il est indécis. D'ailleurs, il y a d'autres passages qui corroborent ça aussi. Mais une personne qui prend du temps à se décider n'est pas un indécis. Il faut faire la différence. Quelqu'un qui analyse le pour, le contre, qui analyse toute chose, qui prend du temps, ce n'est pas un indécis. Un indécis ne prend jamais de décision. Il oscille à droite et à gauche sans jamais se décider. Et vous savez, Dieu a accordé aux hommes le droit, le privilège et le pouvoir de décider. Vous avez le droit de décider où est-ce que vous passerez l'éternité. Vous avez ce privilège-là, ce pouvoir-là. Et cette décision, c'est une décision qu'une personne prend. Combien de fois on dit « Ah, je les ai parlé de Dieu, puis il ne veut rien savoir. » Il a pris une décision. C'est Dieu qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Peut-être qu'un jour, le Saint-Esprit va le convaincre, mais en attendant, il a pris une décision. Vous avez choisi de venir au Seigneur, vous avez pris une décision. Parce que Dieu peut tout faire, sauf décider à notre place. Dieu ne décidera pas à notre place. Pourquoi? Parce qu'il vous a donné la puissance, il vous a donné son nom, il vous a donné le sang de Jésus, il vous a donné son royaume, il vous a donné accès à sa présence, il vous a donné la vie éternelle, il a même fait de vous son héritier. Wow! Par contre, il ne va pas vous obliger à accepter votre héritage. Il ne vous obligera pas. Ne pas se décider est une décision. Parce que notre vie fonctionne par une suite de décisions, comme on l'a vu au début. Ce que nous faisons, ce que nous disons, est une décision. Tout se fait par une décision. Combien de décisions est-ce qu'on peut prendre par jour? Un chiffre comme ça. 0. En moyenne, une personne prend combien de décisions par jour ou fait combien de choix? Parce qu'un choix est une décision. Centaine? 25. Les spécialistes estiment environ 35 000 le nombre de décisions qu'on fait chaque jour. Je vais vous donner juste un exemple. Vous êtes couché, vos yeux s'ouvrent, le cadran sonne. Vous décidez de faire snooze ou vous décidez de l'arrêter. Vous décidez de faire snooze, vous restez couché encore une demi-heure, il ressonne encore. Vous décidez de faire snooze ou de l'arrêter. Vous décidez de l'arrêter, donc vous décidez de vous lever, vous décidez de marcher, je ne sais pas, généralement jusqu'aux toilettes, le matin, c'est là qu'on va. Vous décidez de prendre un verre d'eau. Vous décidez d'aller dans la douche. Ah, mais vous avez oublié votre serviette dans votre chambre. Vous décidez d'aller chercher la serviette. Vous décidez de prendre vos sous-vêtements, de prendre vos bas, de prendre votre linge. Vous décidez quelle couleur de vêtements vous allez prendre. Vous décidez quelle culotte vous allez mettre, quelle chemise vous allez mettre. Et là, vous décidez de revenir dans la salle de bain, puis vous décidez d'aller dans la douche. Alors, regarde, ça fait 5 minutes, vous êtes debout, là. Là, vous décidez de commencer par quoi? Par le bras droit de vous laver? Ou vous décidez de commencer par le bras gauche? Vous décidez de vous laver les cheveux avant? Ou vous décidez de vous laver la face avant? Vous décidez. Ensuite de ça, vous décidez d'arrêter la douche, parce que tu ne peux pas décider de ne pas l'arrêter puis la laisser couler toute la journée. Mais tu décides de l'arrêter. Tu décides d'ouvrir la porte pour sortir, parce que tu pourrais juste pousser dans le rideau. Mais tu décides d'ouvrir la porte pour la sortir. Une fois que tu es sorti, tu décides de t'essuyer. Tu commences où? La tête ou les épaules? Là, tu décides de mettre tes pieds sur le tapis parce que tu sais que si tu mets tes pieds sur le plancher, ta femme ne sera pas contente, tu vas faire de l'eau. Donc, tu décides de mettre tes pieds sur le tapis pour ne pas avoir de trouble. Donc, on décide. Tout est un choix de décision. C'est full de décisions qu'on prend. Là, vous êtes juste dans la douche, ça fait 15 minutes que vous êtes debout, là. Ah, vous avez oublié de décider de vous raser. Vous avez décidé de vous raser, de quel côté vous commencez? À droite ou à gauche? Ah, je commence toujours à gauche. Vous avez décidé de commencer à gauche. C'est au-delà de 35 000 décisions qu'on prend. Et là, on n'est pas rendu au déjeuner, et puis vous n'êtes pas parti encore pour vous en aller travailler. Imaginez, vous embarquez dans l'auto, puis là, vous dites, une fois assis dans l'auto, je ne prends plus de décision. Bien, vous venez de prendre une décision de ne pas prendre de décision. Et là, il ne se passe plus rien. Vous comprenez? Toute notre vie est une suite de décisions, les unes après les autres. Alors, les spécialistes estiment environ 35 000 le choix ou de décisions qu'on prend à chaque jour. Notre vie est une vie de décisions dont certaines auront
assurément une incidence significative. Il y a des décisions banales. La couleur des bas, c'est banal. Un jour, ma femme, elle me dit, j'avais un chandail vert avec des pantalons bruns. Elle me dit, ça va pas ensemble, mais pas pantoute. Je dis, OK, tu as un char vert, tu t'en vas dans un stationnement, tu stationnes à côté d'un char brun. Ça va pas, va stationner ailleurs. Ça va pas pantoute. J'ai dit, pourtant, tu regardes pas ça, tu stationnes à côté, puis quand tu regardes le stationnement, il y a plein d'autos, toutes sortes de couleurs, puis c'est beau. Pourquoi je peux pas mettre mon chandail vert avec mes pantalons bruns? J'avais pris une décision de mettre un chandail vert ce matin-là. Vous avez choisi d'être ici ce matin. C'est un choix que vous avez fait. Peut-être un choix par habitude, mais c'est quand même un choix. Un jour, vous avez choisi Christ dans votre vie. Vous avez fait un choix. Tout est une suite de décisions. C'est un bon choix. Amen. Tout est une suite de décisions. Et lorsqu'on arrive au plan spirituel et que Dieu nous demande quelque chose, la peur nous prend, puis on arrête d'avancer. On ne veut plus prendre de décision. On a peur. On choisit de ne pas prendre de décision parce qu'on a peur. Peur de quoi exactement? Peur de déplaire, peur d'offenser Dieu, peur d'offenser les autres, peur de se tromper, peur du jugement des autres, peur du regard des autres, peur des conséquences, peur de l'avenir, peur d'avoir peur. Juste la peur qui nous empêche de prendre des décisions. Amen. Parce que je disais, lorsque vous vous levez le matin, vous prenez la décision de vous lever. Si vous n'en preniez pas la décision, vous ne prendriez pas la décision. Vous prendriez donc une décision de ne pas prendre de décision, de ne pas vous lever. Il ne se passerait rien. Vous seriez couché toute la journée. Et là, votre épouse vient voir, elle dit, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu ne peux pas prendre la décision de parler, tu ne parles pas. Parce que tu as décidé que tu ne prendrais plus de décision. Puis le soir, vous décidez d'aller vous coucher. Vous avez décidé. Si vous n'y allez pas, vous allez rester sur le divan. Où est-ce que vous êtes? Vous allez rester debout. La même chose, vous décidez d'aller à l'épicerie, vous montez dans l'auto, mais vous décidez de ne pas partir l'auto. Vous n'irez jamais à l'épicerie. Vous allez mourir en arrière du volant sans jamais avoir été nulle part. Ce qui est ironique, c'est qu'en fait, on a pris une décision de ne pas prendre de décision. C'est ironique. Vous pouvez être là, indécis, vous demandant si oui ou non vous allez démarrer l'auto. Vous pouvez passer le reste de vos jours à vous le demander, puis jamais vous allez démarrer l'auto. Alors, si vous vous demandez sans jamais prendre de décision, il ne se passera jamais rien. Parce que notre vie est une suite de décisions. Et Dieu honore les décisions qu'on prend. On est enfant de Dieu. Il n'est pas là pour nous juger. Il n'est pas là pour nous frapper dessus. Il n'est pas là pour prendre plaisir à ce qu'on soit dans le trouble. Dieu est avec nous. Il marche avec nous. Comme il constate des fois qu'on ne prend pas la bonne décision. Mais il n'est pas là pour nous corriger avec un bâton puis dire « Hey, je t'avais dit de ne pas prendre cette décision-là, puis tu l'as pris pareil. » Et là, il frappe. Non, ce n'est pas le Dieu qu'on connaît. C'est OK. Tu vois, je t'avais dit de ne pas le faire. Tu l'as fait. Maintenant, tu vois les conséquences. Moi, je les connaissais, dit Dieu, les conséquences. Toi, tu ne les connaissais pas. Là, tu les connais. Viens, on va continuer à marcher ensemble. Et on continue à marcher avec Dieu. C'est ça, le Dieu d'amour qu'on a. Alors que le Dieu qu'on ne connaissait pas, qu'on pensait qu'il allait nous maltraiter, qu'il allait nous fouetter, qu'il allait nous écraser, alors qu'il est un Dieu rempli d'amour. Quand on parle qui est un père pour nous ou qui est une mère pour nous, il est une mère parce qu'il nous protège et il est un père parce qu'il nous accompagne. Le père, je ne sais pas si vous avez déjà vu, le père accompagne ses enfants dans ce qu'ils font, mais la mère protège les enfants dans ce qu'ils font. Regardez, vous avez juste à regarder un vidéo où est-ce que le jeune garçon ou la jeune fille s'en va sur son vélo, puis là, elle veut faire un saut. Quand elle fait son saut, puis qu'elle se plante, la mère dit « Oh mon Dieu! » Puis là, elle court vers le petit. Le père, non, laisse faire. Il va se relever, puis il va recommencer. C'est ça la différence d'un père avec une mère. Les deux, c'est correct. On a besoin d'une mère pour nous protéger.
On a besoin d'un père pour nous accompagner. C'est ça qu'on a besoin. Et Dieu, c'est ça. Dieu, il est à la fois notre père, il est à la fois notre mère. Il y a les deux caractéristiques en lui. D'ailleurs, la femme représente le côté maternel de Dieu et l'homme représente le côté paternel de Dieu. Ce qui fait que l'homme et la femme s'unissent, ils ne font qu'une seule chair, c'est ça. Et l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. La femme n'a pas été créée pour être sous la domination de l'homme, elle a été créée pour être son aide. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'a pas dit, je la ferai inférieure pour qu'il la domine. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Ce qui nous fait bouger, c'est les décisions qu'on prend. C'est ça qui nous fait bouger. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, une décision est une décision. Et en même temps, la parole de Dieu regorge de promesses pour nous aider à prendre des décisions. Combien de fois, lorsqu'on est là à se poser des questions, qu'est-ce que je vais faire avec ça, et qu'on continue de lire la Bible, qu'on continue de lire la parole, tout à coup, ça devient clair. Le Seigneur nous parle de quelque chose, il nous parle, il nous donne une promesse, et là, ça devient clair. Ça vous est sûrement arrivé, à un moment donné, vous vous demandez, est-ce que je vais poser tel geste ou je ne le poserai pas? Et là, le Seigneur vous parle et ça devient clair. Il dit, je ne sais pas moi, ça peut être une promesse comme « Va car je suis avec toi ». Là, ça vient vous confirmer que Dieu il est d'accord que vous y alliez. Et là, vous prenez la décision d'y aller. Vous savez que Dieu va vous accompagner. Est-ce que parce que Dieu vous accompagne, ça va être plus facile? Non. Vous allez rencontrer des obstacles, vous allez rencontrer des difficultés, mais Dieu vous accompagne. Il est là avec vous. Parce que les obstacles et les difficultés ne signifient pas que ce n'est pas de Dieu. Pas toujours. Parfois, elles sont là, les obstacles et les difficultés, et nous devons les surmonter. D'autres fois, oui, ce sont des barrières qui sont mises devant nous, comme l'âne avec... j'oublie son nom. L'âne qui a barré le chemin à qui? Comment? À Barak, oui, c'est ça. L'âne qui a commencé à parler puis qui a dit « Hey, ça va faire », ou qui n'a pas voulu y aller parce que c'était pas la volonté de Dieu à ce moment-là. Mais Barak est allé quand même. Dieu a quand même accompagné cet homme-là dans ses décisions, malgré tout ça. Alors Dieu nous accompagne dans nos décisions. Faites confiance à Dieu en toutes choses. Faites confiance à Dieu. Aujourd'hui, vous faites face à une décision. Quelqu'un ici fait face à une décision. Et vous savez que vous devez prendre une décision, mais vous hésitez. Dieu vous a clairement parlé sur quelque chose. Je ne sais pas sur quoi il vous a parlé. Vous savez sur quoi il vous a parlé. Mais vous ne pouvez pas ignorer ce que Dieu vous a dit. Et vous avez une décision à prendre. Peut-être que vous êtes indécis parce que vous avez peur. Ça fait peut-être des années que vous êtes indécis parce que vous avez toujours peur. Retournez dans la parole de Dieu. Relisez les promesses qu'il vous a données. Et prenez une décision. Josué, chapitre 24, le verset 15, dans la version Louis II, nous dit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Dieu nous appelle à nous décider. Qui est-ce qu'on veut servir? Et Josué, au verset 15, encore une fois, il dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué avait pris une décision. On est au début du livre de Josué, on est au début de la conquête de Canaan, et Josué dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Il a choisi, il a pris une décision. Demeurez pas indécis, prenez une décision. Ainsi, vous pourrez avancer jusqu'à la prochaine étape. Mais rester dans l'indécision, on n'avance pas. Et ça m'amène à mon troisième et dernier point. Décider nous ouvre la porte vers un nouvel avenir. 2 Chroniques, chapitre 1, verset 18, Salomon décida de bâtir le temple en l'honneur de l'Éternel et un palais royal pour lui-même.
Son père David avait le désir de construire le temple, vous le savez, mais Dieu ne lui a pas permis. Parce que Dieu a dit à David, non, tu as fait couler trop de sang, tu ne peux pas me construire le temple, c'est ton fils Salomon qui va le faire. Et alors, c'est à son fils Salomon que la tâche est donnée. Salomon a donc pris une décision. On pense que parce que Dieu a dit à David que c'est Salomon qui va me le construire, que Salomon n'a pas eu besoin de rien faire, que ça s'est construit tout seul. Il a fallu un jour que Salomon dise « Je vais construire une maison à l'Éternel et mon palais. » Remarquez bien, il va construire une maison dans l'ordre dans lequel c'est donné. Il va d'abord construire la maison à l'Éternel, puis il va construire son palais. Mais ils ont dû faire ça ensemble, il devait y avoir suffisamment de personnes. S'il n'avait pas décidé, rien ne se serait fait, ça ne serait jamais arrivé. Même si Dieu avait parlé à David, Salomon devait décider. Une personne qui a un appel missionnaire, elle doit décider de se préparer. Sans préparation, elle n'ira jamais dans le champ missionnaire. Hein? On a besoin de préparation. Si quelqu'un a un appel pastoral, il doit se préparer. Sans préparation, il n'entrera pas dans l'appel pastoral. Je connais des gens qui m'ont dit « Ah, Dieu a placé un appel sur ma vie. » Ils en sont encore. Ça fait 9 ans qu'on est ici. Ce n'est pas des gens de l'Église, là. Ça fait 9 ans qu'on est ici, puis ils en sont encore au même point. Sinon, ils ont régressé même. Pourtant, il y a un appel sur la vie. Et ils m'ont tous raconté ça quand je suis arrivé. « Ah, j'ai un appel sur ma vie. Le Seigneur va faire ça, il va faire ça. » Ils ne sont jamais entrés dans leur appel parce qu'ils n'ont jamais, un jour, pris une décision. C'est sûr que nous, comme êtres humains, on a un certain, comment je dirais, un certain barème. Hein? On fixe des limites. Puis si quelqu'un ne rentre pas dans ces limites-là, alors on s'arrache les cheveux de sa tête, ça ne marche pas, c'est pas comme ça, blablabla. Mais qu'est-ce que Dieu parle avec cette personne? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à cette personne-là? Souvent, nous, on va les juger. Ah, c'est trop vite, ah, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de leur dire? On ne le sait pas. Nous, on analyse avec ce que nous pensons, ce que nous voyons, ce qui semble pour nous sage. Mais on ne sait pas ce que Dieu est en train de faire avec les autres. Je ne sais pas comment Dieu vous parle. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de vous dire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de vous inviter à. Mais il ne faut pas être trop vite à juger, parce que si Dieu dirige une personne, bien, cette personne va aller là où Dieu veut qu'elle aille. Je parlais du missionnaire, du pastoral, c'est ça? Je parlais de ça. Alors, si Salomon n'avait jamais pris de décision, le temple ne se serait jamais construit. Est-ce qu'il a pris une décision hâtive? Est-ce qu'il en a pris une tardive? Je ne sais pas. Il a pris une décision. Alors, Dieu veut construire quelque chose avec nous. Mais par notre inaction, il ne se passe rien. Parce que nous ne bougeons pas. Nous avons peur, je ne sais pas, on a peur. Il ne se passe rien. Mais Dieu veut construire quelque chose avec nous. Tu veux-tu venir, Patrick? Lorsque Salomon a décidé de construire le temple, ça l'a ouvert la porte à un tout nouvel avenir. La même chose que si tu prends la décision, il y a un tout nouvel avenir qui va s'ouvrir devant toi. Oh, ça, je peux vous le dire. Le désir de Salomon de construire le temple s'est concrétisé lorsqu'il a pris la décision de le construire. Robin et Carmen sont déménagés parce qu'ils ont pris la décision de déménager. Ils ont pris la décision d'aller dans un autre logement. Ça s'est produit. S'ils n'avaient pas pris la décision d'y aller, ils ne seraient jamais déménagés. Ils auraient pris la décision d'aller ailleurs. Ça leur a ouvert, ça les a ouverts à un nouvel avenir. Parce que là, les choses sont différentes. C'est juste un logement, mais ils sont ouverts à quelque chose de nouveau. Dans ce logement-là, dans le coin de la ville où est-ce qu'ils sont ouverts, ils ont quelque chose de nouveau. Il y a un nouvel avenir qui s'est ouvert devant eux. Ça peut être la même chose pour un emploi.
Peut-être que le Seigneur appelle quelqu'un, ici dans cette salle ou sur Internet, à un nouvel emploi, mais il n'ose pas bouger parce qu'il a peur. Mais le jour où il va bouger, qu'il va prendre la décision, c'est un tout nouvel avenir qui va s'ouvrir devant lui. Parce que là, c'est un nouveau travail, des nouvelles perspectives, des nouveaux buts, un tout nouvel avenir qui va s'ouvrir. Peut-être que c'est pour l'achat d'une maison. Dieu parle à quelqu'un de s'acheter une maison, mais cette personne-là a peur de poser le geste. Mais le jour où elle va s'acheter une maison, c'est un tout nouvel avenir qui va s'ouvrir devant lui. Parce que là, ça ne sera plus un logement, ça va être une maison. Il y a quelque chose de nouveau qui va prendre place. Parce que lorsqu'on prend des décisions, quand Salomon a pris la décision, c'est devenu, il y a un tout nouvel avenir qui s'est ouvert pour le peuple de Dieu. Et nos désirs ne deviendront jamais une réalité tant et aussi longtemps que nous ne prendrons pas de décision. Ils vont toujours rester au niveau du désir si nous ne décidons pas de le mettre en action. Il va toujours rester au niveau du désir. On n'aurait jamais eu une maison si on n'en avait pas pris la décision d'en acheter une première. Et Dieu savait comment procéder avec nous. Il savait. Il ne pouvait pas arriver puis nous proposer une maison. À l'époque, ça coûtait 80 000 les maisons. Il ne pouvait pas arriver et nous proposer une maison à 80 000. On était terrifiés, on avait extrêmement peur. Il nous a proposé une maison mobile que ma belle-mère avait achetée 4 ans ou 5 ans auparavant, qu'elle la louait. Puis là, à un moment donné, mon beau-père, il dit à ma belle-mère, il dit, garde, il dit, donne-leur don, là. Il dit, ça ne nous sert à rien, puis c'est du trouble plus qu'autre chose. Donne-leur don. Fait qu'elle nous a offert la maison mobile. Elle dit, vous restez dedans, puis vous me payez 250$ par mois, le prix de votre loyer, pendant 1 an, puis la maison est à vous autres. On a resté là, je ne sais pas, jusqu'à la naissance d'Andréane. On a dû rester là 2 ans, certains. C'était une petite maison mobile. Elle avait 10 pieds de large, le plafond avait 7 pieds, elle avait 44 pieds de long. Andréane est née dans cette maison-là. À un moment donné, on a voulu agrandir. Dieu savait qu'il ne pouvait pas nous permettre une maison de 80 000. On ne pouvait pas se permettre une maison de 80 000, mais Dieu avait encore un projet. Donc, on est allé voir pour acheter une maison mobile plus grande. C'était 16,68 à l'époque. 16 pieds de large, 68 pieds de long. On la faisait reculer sur le même terrain. Ils nous ont donné 5 000 $ pour notre vieille maison mobile qui était là. Ils sont venus la chercher, puis ils nous ont reculé la maison mobile flambant neuve sur le terrain. On était là 5 ans. Jusqu'à ce qu'on est parti avant que Sophie Laurence naisse parce que on n'avait pas de place pour elle. Mais Dieu savait qu'on ne pouvait pas acheter une maison à 80 000. Il en a proposé une à 54 000. Qui avait des réparations à faire, puis on allait faire les réparations dedans. Alors, on est rentré dans cette maison-là. À un moment donné, on voulait avoir quelque chose de plus grand un peu. Là, on était prêt pour le 80 000. Mais auparavant, on ne l'était pas. Dieu nous a fait avancer étape par étape. On a pris des décisions. Et chaque fois qu'on a pris une décision, il y a un nouvel avenir qui s'est ouvert devant nous. Chaque fois qu'on a pris une décision. J'étais camionneur, j'aimais beaucoup ce que je faisais, mais en même temps, j'avais le désir d'être pasteur. Et à un moment donné, j'ai accepté d'être pasteur et de m'en venir ici, et il y a un tout nouvel avenir qui s'est ouvert devant nous. Tout nouvel, complètement différent de ce qu'on connaissait. Et c'est gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et on avance dans ces choses-là, d'une décision à l'autre. Vous savez, mes parents n'ont jamais acheté une maison parce qu'ils ont toujours eu peur. On est allé en visiter quelquefois. Ça serait le fun d'aller là. Ils ont même parlé de construire. Ça serait le fun qu'on en construirait une. Ils n'ont jamais pris la décision parce qu'ils ont toujours eu peur. Ils ont toujours resté toute leur vie dans un logement. C'est correct de rester dans un logement. Mais c'est juste qu'ils ont eu peur, ils n'ont jamais pris la décision quand ils étaient jeunes et que c'était le temps de la prendre. Pourquoi? Parce que leur expérience du passé avait pas toujours bien tourné et ça leur faisait peur. Ils n'ont jamais eu de maison. Et leur désir ne s'est jamais concrétisé parce qu'ils n'ont jamais pris la décision de le concrétiser. Vous avez un désir dans votre cœur? Il faut prendre la décision de le concrétiser et de demander à Dieu de vous accompagner dans cette décision-là. De vous accompagner.
D'ailleurs, Dieu ne vous abandonne pas. Il n'y a pas le jour où vous êtes né de nouveau, Dieu n'a pas dit, bon, mais maintenant tu vas faire juste ce que je te demande. Non, il a dit qu'il serait avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et qu'à partir de là, il nous accompagnerait dans ce que nous allions prendre comme décision. Combien de fois je n'ai pas pris de décision parce que j'avais peur de ce que Dieu allait penser ou allait dire. Et je ne prenais pas de décision. J'avais peur. J'avais la peur au ventre de prendre une décision. Je parlais tantôt de la première petite maison mobile, ça a bien été. La plus grande, j'avançais dans le processus, mais avec la peur au ventre. J'avais tellement peur. Mais je disais à ma femme, c'est moi qui convainquais ma femme parce qu'elle aussi avait peur, mais je disais, non, c'est de Dieu. Mais bon sang que j'avais peur. J'avais peur de me tromper. J'avais peur que ce ne soit pas de Dieu. C'est ça qui me faisait le plus peur. Même qu'ils nous ont donné 5 000 $ pour la maison mobile, ça a servi de cash. À l'époque, elle coûtait 22 000 la maison mobile. Ça a servi de cash, puis ils nous ont demandé 2 500 $ de plus qu'on n'avait pas. On est allé voir mon beau-père, on a demandé, tu veux-tu nous prêter 2 500 pour la maison? Pas de problème, je vais te prêter ça. Je te le donne. Non. Tu me le prêtes, on va te le remettre. Mais je ne veux pas que tu nous le donnes. Alors, il nous l'a prêté, on l'a payé tranquillement, il nous l'a redonné. On est rentré dans la maison mobile. Et Dieu me parlait. Il me parlait, puis il me le disait qu'il était avec moi, il me disait, puis il m'encourageait, puis il me disait d'y faire confiance. Mais moi, j'étais terrifié. C'est-tu de lui ou c'est pas de lui, alors qu'il me convainc, puis qu'il me parle? Un jour, mon père arrive chez nous, il dit, parce que la maison mobile est placée sur des blocs, donc on doit faire autour, on doit fermer le dessous, on appelle ça une jupe. Et il arrive chez nous avec un voyage de 2 par 3. Il dit, ta tante a défait son sous-sol, puis elle ne savait pas quoi faire avec ces 2 par 3. Il dit, je te les amène, tu vas pouvoir faire ta jupe avec ça. Wow! Fait que là, je commence à regarder, la tôle pour la jupe, ça coûtait au-delà de 1 200 $. Je trouve un gars à Fossambeau, près de Québec, qui en a une à vendre pour 400 $ parce que lui, il a décidé de mettre sa maison mobile sur un solage. La tôle, il n'y en a plus de besoin. C'est une longueur standard. Il n'y en a plus de besoin. J'ai ramassé la tôle pour 400 $. Et là, je suis toujours là à me demander si c'est de Dieu, si c'est pas de Dieu, puis j'ai peur. Alors que Dieu bénit. J'en reviens pas. Comment est-ce que la peur nous fait réagir? On a des décisions à prendre, mais à cause de la peur, on ne prend pas ces décisions-là. Prenez la décision. Vainquez cette peur. Passez par-dessus cette peur. Affrontez cette peur. Et lorsque vous allez affronter la peur, vous allez avoir peur d'affronter la peur, je peux vous le dire. Mais à un moment donné, il y a un tout nouvel avenir qui va s'ouvrir devant vous. Et là, vous allez réaliser des choses par après. C'est un pas de foi que Dieu nous demande. C'est un pas de foi qu'il nous demande dans lequel aller. Dans son livre de Tipping Point, Malcolm Gladwell observe que de nombreuses entreprises sont désormais florissantes et prospères, et ils le sont grâce à un choix ou une décision qui est devenue, c'est une traduction anglaise, le point de basculement. Bien qu'il s'adresse aux personnes en gestion d'entreprise, le principe s'applique également aux croyants. Parfois, nous nous trouvons face à un mur aux prises avec une décision ou une situation qui menace de paralyser notre capacité de servir efficacement notre roi. Et c'est dans ces moments critiques que nous devons prendre une décision de point de basculement. Cette décision qui va faire en sorte que les choses vont changer. La décision qui fait que c'est quand on a pris cette décision-là que notre avenir s'est ouvert devant nous, qu'il y a des nouvelles perspectives qui se sont ouvertes. Et tant et aussi longtemps qu'on ne l'avait pas pris, il n'y a rien qui s'est passé. Salomon, lorsqu'il a pris la décision de construire le temple, une toute nouvelle perspective qui s'est ouverte pour Israël. Ils avaient enfin un temple en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem, dans lequel la présence de Dieu résidait. Auparavant, ils avaient la tente de la rencontre à Siloé. Elle n'était pas à Jérusalem. Mais cette journée-là où Salomon a décidé, il y a une toute nouvelle perspective qui s'est ouverte. Lorsque Néhémie, touché par le fait que le peuple, les murailles de Jérusalem sont détruites, alors que le peuple est en déportation, il est touché par ça. Il prend la décision de venir parler au roi pour qu'il le laisse aller pour aller construire les murailles. Esdras, alors qu'à Jérusalem, le temple est en ruine,
il prend la décision de partir pour aller reconstruire le temple. Ils ne sont pas arrivés dans un temps où est-ce que c'était des roses partout et qui flottaient sur un nuage. Ils sont arrivés dans un temps où est-ce qu'il y avait de l'opposition. Ils ont dû se battre contre l'opposition. Ils ont dû affronter des ennemis. Mais ils ont fait, Esdras et Néhémie ont accompli le désir qu'ils avaient dans leur cœur. Parce que des fois aussi, c'est Dieu qui met ce désir-là dans notre cœur. Pas des fois. C'est souvent Dieu qui met ce désir-là dans notre cœur. Mais là, c'est à nous. Quand est-ce qu'on va prendre la décision? Quand est-ce qu'on va ouvrir ce tout nouvel avenir? Quand est-ce? Je vous laisse la réponse. C'est pas à moi, ça ne me revient pas cette réponse-là. J'ai assez de mes quand est-ce à moi. Pensez-vous que je n'avais pas peur de vendre ma maison, d'en acheter une autre alors que j'avais 59 ans? Puis si je prends 25 ans à la payer, ça me met à 75 ans? Mais on a pris la décision. Mon épouse et moi, on a pris la décision. Je ne sais pas de quoi est fait l'avenir. Mais je sais une chose par contre. Mon Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et il ne nous abandonnera pas. Il ne nous épargnera pas des difficultés, parce que les difficultés, ça va être un autre message plus tard, les difficultés forment notre caractère. Elles forment notre détermination. Elles façonnent notre foi. Et quand je dis ça, je te regarde, parce que tu es un exemple là-dedans. Tu es mon exemple pour ça. Persévérer, continuer d'avancer malgré tout, faire confiance à Dieu quand les gens ne nous font plus confiance. Continuer de faire confiance à Dieu, dans ses promesses, dans ce qu'il nous a dit. Continuer d'espérer en lui quand tout est contre nous. On apprend des leçons dans la vie en regardant les autres. J'ai quelqu'un d'autre avec qui je parle et puis je le vois, je l'ai dit la semaine passée, mais à chaque étape que Dieu lui donnait, l'avenir qui s'ouvrait devant lui, c'était des difficultés. Mais il était convaincu que c'était de Dieu, le projet était de Dieu. Il continue d'avancer, jusqu'à finalement, il va avoir ce qu'il voulait. Il passe chez le notaire en juillet. Mais là, j'ai dit, c'est pas fini, là. Tu vas en avoir d'autres, des difficultés. Et je le sais. Mais je sais que Dieu est avec moi et que je peux passer à travers chacune d'elles. Il a prié, il a demandé au Seigneur. Il y avait une difficulté avec le vendeur, celui qui lui vend le kit. Il y avait une difficulté parce que là, le gars ne voulait pas faire certaines choses. Il a dit, Seigneur, rends-le favorable pour qu'il le fasse. Il reçoit un appel dans la semaine. La personne lui dit, bon, à propos de tel dossier, j'ai parlé avec ton vendeur, puis c'est correct, il va s'en occuper. À toutes les fois, il rencontre des difficultés, il se tourne vers Dieu, il demande à Dieu, et Dieu lui envoie une réponse favorable. À toutes les fois. Est-ce que ça l'épargne des difficultés? Non. Mais est-ce que ça permet à Dieu de manifester sa gloire dans ces difficultés-là? Oui. Dieu manifeste sa gloire à chacune des difficultés. C'en est un autre qui est un modèle pour moi. J'y ai dit, puis ça, cette personne-là est venue au Seigneur parce que j'ai prié avec lui. Et puis, on a toujours, après ça, il a toujours continué avec moi. On s'est toujours parlé à toutes les semaines. Et j'ai dit l'autre fois, j'ai dit, t'es vraiment un exemple pour moi, là, dans ta foi. Puis j'ai dit, t'as pas 30 ans de vie chrétienne, là. T'as moins de 5 ans de vie chrétienne. T'es un exemple pour moi. Ah, il dit, je fais ce que le Seigneur me demande. Ça me ramène à mes souvenirs, à mes moments quand j'étais plus jeune avec le Seigneur, quand je commençais, comment j'avais la foi en lui. Bien que j'avais peur aussi, mais j'avais la foi en lui. Et qu'à chacune des étapes, on avançait, puis on faisait le pas. Vous savez, si Noé avait dit à Dieu, je vais terminer avec ça, si Noé avait dit à Dieu, j'en fais pas de bateau, on ne serait pas ici aujourd'hui. Ou on serait recréé une toute nouvelle création complètement différente. Si Joseph n'avait pas pardonné à ses frères et qu'il n'avait pas réussi à les protéger de la famine potentiellement mortelle, le peuple hébreu n'existerait pas aujourd'hui. Si Jésus avait refusé de mourir à la croix, on ne serait pas sauvés aujourd'hui. Vous comprenez que les décisions qu'on prend
ouvre un tout nouvel avenir, une toute nouvelle perspective. La mort de Jésus a ouvert une perspective à la liberté, à chacun de nous. Il nous a donné la possibilité de sortir de l'esclavage pour entrer dans cette liberté. Parce que vous êtes venus au Seigneur, le temps de grâce de Dieu n'aura pas été vain. Parce que vous avez accepté l'invitation de Dieu un jour. On vit dans le temps de grâce de Dieu pour que plusieurs entrent dans le royaume de Dieu. Mais parce que vous êtes venus à lui, le temps de grâce n'aura pas été vain. S'il y en avait seulement un, le temps de grâce n'aurait pas été vain. Alléluia. On a un Dieu extraordinaire, frères et sœurs. La décision est le point de basculement. La décision est ce qui fait changer les choses. C'est ce qui ouvre la porte à un tout nouvel horizon. Tout nouvel. Alors, lorsque nous prenons une décision, Dieu peut alors nous utiliser pour faire de plus grandes choses avec lui. On continue d'avancer, on continue de marcher. Ça fait partie des 35 000 décisions qu'on prend par jour. Mais il faut prendre la décision. En conclusion, les 8 dernières lignes. Osez prendre la décision que vous avez besoin de prendre maintenant. Si Coco n'avait pas pris la décision de venir étudier ici au Canada, il serait encore en Afrique, sa famille serait encore en Afrique et il ne goûterait pas le plaisir de la vie nord-américaine. Il ne serait pas à l'université en train de faire le cours qu'il est en train de faire. Tout ça découle de quoi? La décision de venir au Canada. Notre frère portoricain, le frère et la sœur portoricains qui sont arrivés ici il y a 2 ans, 3 ans déjà, Lucas et puis Ghislaine. Brésil. Hein? Brésil. Du Brésil, oui, pardon. S'ils n'avaient pas pris la décision de partir au Brésil, ils ne vivraient pas au Québec aujourd'hui, en étant dans un pays plus sécuritaire que où est-ce qu'ils étaient. Ils sont arrivés ici, ça leur a ouvert une toute nouvelle horizon pour eux. Jugeons pas ceux qui décident de prendre des décisions. C'est la leçon que j'ai apprise en préparant ce message-là. On ne juge pas ceux qui décident de prendre des décisions, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que Dieu est en train de leur dire. Mais qu'il faut juste se réjouir, puis juste de les bénir. Dans le passé, j'ai fait des erreurs. En voulant retenir, en voulant tâcher, en voulant contrôler, alors que j'aurais dû juste dire, parfait, si c'est Dieu qui te parle. C'est pas ce que je pense, c'est pas ce que je crois, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu est en train de te dire. Et de les laisser libres. Au lieu de cela, je les ai retenus pendant un bout de temps, jusqu'à ce que finalement je finisse par lâcher prise. Mais aujourd'hui, si la chose se reproduisait encore aujourd'hui, ça serait allez. Gloire à Dieu. Mon appel à moi, il est ici. Votre appel à vous, il est peut-être ailleurs. Allez. Parce que je sais que la décision que vous prenez va vous ouvrir un tout nouvel horizon. Mais si je m'oppose à cela, je mets une chaîne sur leur tout nouvel horizon et ils ne peuvent pas l'ouvrir. Je les attache, je mets une chaîne. Alors qu'on doit les laisser partir. On doit les laisser aller. Si on les aime, on doit les laisser aller. C'est ce que j'ai appris en faisant cette leçon-là. Et l'autre chose, déclarez-la et qu'il vous soit fait selon vos paroles. Dieu vous conduit dans une nouvelle direction par rapport à de nouvelles décisions. Ne les empêchez pas. Vous demande-t-il d'aller de l'avant dans un domaine quelconque? Est-ce qu'il vous demande de poser des gestes spécifiques? Est-ce qu'il vous demande d'abandonner d'anciennes habitudes et d'en prendre de nouvelles? Ne laissez pas, c'est mon dernier conseil, c'est ma dernière ligne. L'autre après, c'est prions. Ne laissez pas la peur vous retenir. Laissez pas la peur vous retenir. Laissez pas la peur vous empêcher de vous épanouir. Laissez pas la peur vous empêcher de devenir l'homme et la femme de Dieu que Dieu veut que vous soyez. Laissez pas la peur du jugement des autres vous empêcher de devenir des hommes et des femmes de Dieu. Laissez pas la peur. Faites confiance à Dieu. Vous avez peur? Affrontez cette peur. Avancez avec cette peur, toujours sous le conseil de Dieu.
Je ne vois pas plus loin, c'est ma dernière ligne. Amen. On va prier juste pour terminer. Peut-être vous voulez vous lever avec moi, puis après ça, Patrick va terminer avec un chant. Amen. Seigneur éternel, on te rend grâce pour ce que tu fais. Seigneur, on sait qu'on fait face à des situations dans nos vies, des situations où est-ce qu'on doit prendre des décisions. Soit la décision de continuer ou la décision d'abandonner, la décision de changer ou la décision de persévérer. On fait face à toutes sortes de décisions dans nos vies. Et Seigneur, je te demande, Seigneur, de nous aider, Seigneur. Alors que la peur nous assaille, la peur on a la peur au ventre. Seigneur, je te prie juste que tu nous aides à vaincre cette peur, à avancer dans cette porte ouverte devant nous avec une décision pour un tout nouvel avenir. Seigneur, je te prie, Seigneur, qu'on soit victorieux sur nos craintes, victorieux sur nos peurs, parce qu'on sait que ces peurs et ces craintes-là nous empêchent de nous épanouir, nous empêchent de devenir les hommes et les femmes de Dieu qu'on soit. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour tous ceux et celles qui vont écouter ce message. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses leur parler là où elles sont, dans le pays où elles sont, dans la ville où elles sont, que tu puisses leur parler, Seigneur. Et Seigneur, ce n'est pas les paroles d'un homme que je veux qu'elles entendent, c'est les paroles de ton Esprit Saint qui parlent à leur cœur et non pas les paroles d'un homme qui parle à leurs oreilles. Seigneur, viens nous accompagner dans chacune des décisions qu'on prend. Viens nous accompagner dans chacun des choix qu'on va faire. On prend des décisions qui sont banales et sans conséquences ou sans conséquences. Mais dans des choix de décisions plus conséquents, Seigneur, je sais que tu nous accompagnes et que tu es avec nous. Montre-nous que tu es là, Seigneur. Encore une fois, je sais que tu l'as fait, mais montre-nous encore une fois que tu es là. Gédéon, Seigneur, avait tellement la peur au ventre, il avait tellement peur que ce ne soit pas de toi, qu'il demandait un signe et tu lui en as donné un. Et le lendemain, il n'était pas encore convaincu malgré le signe, il a dit, fais-moi le contraire. Et tu lui as fait le contraire. Seigneur, Ézéchiel voulait tellement être sûr que c'était toi qui parlais. Il a demandé un signe. Il a dit, c'est quoi tu veux, que le soleil avance de 10 degrés ou qu'il recule de 10 degrés? Il a répondu, c'est trop facile qu'il avance, fait qu'il recule. Et c'est ce que tu as fait, Seigneur. Alors, Seigneur, montre-nous, Seigneur, parle à chacun de nous par rapport au choix qu'on a à faire. Et Seigneur, aide-nous à vaincre nos craintes. Inspire-nous, Seigneur, de continuer d'avancer malgré ces craintes et de ne pas avoir peur. Père, c'est dans le nom de Jésus que je te demande. Parce que, Seigneur, on ne connaît pas l'avenir, mais toi, tu la connais. Et parce qu'on ne connaît pas l'avenir et parce que tu la connais, tu nous donnes des promesses qui nous permettent d'affronter l'avenir. Des promesses comme « Je suis l'Éternel qui pourvoira à tous tes besoins ». Des promesses qui, comme « Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point ». Des promesses qui, comme « J'ai placé la vie et la mort devant toi, choisis la vie ». Des promesses qui sont là pour nous accompagner et qui sont là pour nous aider à te faire encore plus confiance dans les moments difficiles, dans les moments sombres, dans les moments de peur de notre vie. Alors, Seigneur, aide-nous à prendre les décisions qui incombent, les décisions qu'on a besoin de prendre. Père, c'est dans le nom de Jésus que je te le demande. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu veux continuer un dernier chant? Alléluia. Il y a une flamme qui brûle en moi, que